Bonjour. Alors, dans cette présentation, on va voir comment on peut utiliser les membres statiques pour, disons, modéliser des données. Donc, les classes statiques, les classes, pardon, non statiques, les records, les structs, peuvent aussi avoir des membres statiques. Donc, jusqu'à maintenant, on a surtout étudié les membres non statiques, mais ces éléments-là, les classes, les structs et les records peuvent avoir des membres statiques. Par exemple, des constantes, comme avec const, ou alors des pseudo-constantes, static read-only, des méthodes utilitaires générales qui ne sont pas rattachables à un objet en particulier, ou alors des méthodes de création d'objets. Donc, entre autres, en Pro4, vous allez étudier les patrons de conception créationnelle. Donc, c'est ça, c'est au-delà du document actuel. Des champs privés ou des propriétés statiques pour supporter la création et le fonctionnement. Donc, les cas de figure les plus courants sont les suivants. Définir des opérateurs, comme on l'a vu avec l'égalité dans le module précédent. Définir des constantes spéciales. Définir des instances préfabriquées. Des méthodes de création, des méthodes de conversion. Dans le cas des constantes spéciales, si on regarde les structs comme int32, décimal, double et string, on voit qu'il existe des constantes, des pseudo-constantes qui ont des valeurs particulières. Par exemple, pour int32, on a max value, min value. Pour décimal, on a aussi max value, min value, mais on a aussi moins 1, on a 1 et on a 0. Pour double, on a aussi max value, min value. On a aussi epsilon, on a not a number, infinité négatif et infinité positif. Pour les strings, on a empty. C'est ça, des méthodes de création. Donc, les méthodes de création, des méthodes constructrices, sont des méthodes statiques qui permettent de créer des nouveaux objets, sans faire appel explicitement à l'opérateur new pour invoquer directement un constructeur. Par exemple, la classe abstraite array possède deux telles méthodes. Vous avez la méthode empty, pour évidemment créer un array qui est vide, et la méthode createInstance pour créer un array de une taille quelconque et d'un type quelconque. Donc ici, vous avez un exemple avec createInstance. Donc, on crée une instance de type int de longueur 5. Et voici ce que ça va donner. Donc, int32, 5, initialisé à 0. Donc, comme on va le voir ici, on a array point, ce qui nous indique que c'est une méthode statique. Okay. Après ça, des méthodes de conversion. On en a déjà vu plusieurs auparavant. On a les fameux parse et try-parse, qui sont toutes des méthodes de conversion de string vers le type en question. Par exemple, int.parse, double.parse, parse, etc. Okay. Aussi, on peut se servir des membres statiques pour créer des instances préfabriquées. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Par exemple, si on se définit un record pays, un pays possède un nom, une extension et une population. Par exemple, le Canada, son extension c'est .ca et sa population 38 millions. Là, on est en 2021, 2022, c'est ce que je dis là. Et les États-Unis, l'extension c'est .us et la population c'est 329,5 millions. Donc, les instances préfabriquées, on les crée, on les instancie directement dans le record. Donc, on dit public static read-only, donc des constantes, des pseudo-constantes, pays, Canada, et on crée le Canada, et USA, et on crée le USA. Et après ça, si on veut utiliser le Canada et les États-Unis comme pays, on fait pays.canada, pays.USA. On peut pousser encore plus loin la logique qu'on voit ici en limitant la possibilité pour l'utilisateur de créer des nouveaux pays. Par exemple, si on veut que les seuls pays possibles soient les États-Unis ou le Canada, on peut faire la chose suivante. Donc, on peut toujours avoir, on a notre classe pays, on a nos propriétés ici, et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rendre le constructeur privé. Donc, ici, on a le constructeur private pays, et vu qu'on le met privé, ça fait en sorte qu'on ne peut pas construire un nouveau pays à l'extérieur de la classe. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, faire France, new pays, avec le nom, l'extension et la population.
Donc, les seules instances possibles sont celles qui sont déclarées dans la classe elle-même. Donc, par exemple, ici, le Canada et les États-Unis. Alors, les membres statiques sont aussi parfois utiles pour fournir des instances qui peuvent être partagées entre plusieurs utilisateurs. Donc, un exemple. Donc, en fait, ici, c'est un peu le même style que ce qu'on a ici, où est-ce qu'on a le Canada et les États-Unis, mais ici, on a plusieurs instances. Dans ce cas-là, ici, on a vraiment une instance qui est partagée entre plusieurs, un peu comme Communauto, d'une certaine façon. Donc, par exemple, l'exemple qu'on connaît déjà, c'est l'exemple de random. Donc, il y a une instance qu'on appelle shared, qui est un générateur de nombres aléatoires partagé. Donc, et cette ressource-là, shared, est déclarée comme étant une propriété. Donc, vous l'avez ici, public, static, random, shared, get. Donc, c'est une propriété qu'on peut lire, mais on ne peut pas la modifier. Okay? Donc, cette instance partagée-là, elle existe, mais on ne peut pas la modifier. Donc, c'est read-only, c'est get. Donc, si jamais, en plus de ça, il n'y aurait pas la possibilité de créer de nouveaux. Bon, évidemment, on peut faire new random pour créer des nouvelles instances du générateur de nombres aléatoires, mais si on ne pouvait pas faire ça, on se retrouverait devant un patron de conception qu'on appelle le singleton. Ensuite de ça, il y a la possibilité d'avoir des membres synthétisants dans la classe. Donc, des membres qui vont colliger certaines informations. Par exemple, l'information qu'on pourrait colliger, c'est le nombre d'instances qui ont été créées de cette classe-là. Donc, par exemple, ici, on a un record, personne, et ce record-là possède un nom. Donc, la personne possède un nom. Jusqu'à maintenant, rien de trop sophistiqué. Et quand on crée une personne, donc public personne string nom, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on instancie le nom, donc this.nom égale nom, et on incrémente un compteur ici qui nous indique le nombre de personnes qu'on a créées depuis le début de l'exécution du programme. Alors, il y en a ici notre propriété, donc public static int nombre de personnes get private set. Donc ça, c'est une propriété statique qui appartient à la classe et non pas à l'instance et est initialisée à 0. Et à chaque fois qu'on crée une nouvelle personne avec new, on incrémente ce compteur-là ici, qui est capable donc de nous dire le nombre de personnes qu'on a créées depuis le début. Alors, si on fait new personne, puis après ça, on fait new Elon Musk, new Bill Gates, new Jeff Bezos, on donne tout ça, et après ça, on veut afficher le nombre de personnes qu'on a créées. Donc, personne, point, nombre de personnes, point d'homme. On a ici nombre de personnes, 3. Donc, en résumé, donc, on peut ajouter des membres statiques dans des classes non statiques ou des records ou des structs, par exemple des constantes spéciales, des méthodes de création ou de conversion, des instances préfabriquées pour partager des ressources, ou alors pour colliger automatiquement des données synthétisantes. Donc, pour mieux contrôler la construction de nouvelles instances, on peut aussi utiliser un constructeur privé ou protégé. Alors voilà.